Dans cette vidéo, je vous raconte comment je me suis lancée dans l'idée d'avoir un cheval. Je ne vais pas vous faire un résumé de ma vie auprès des chevaux car un Draw My Horse Life se prépare. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le calendrier de l'Avent étant donné que je prépare mes vidéos un peu au fur et à mesure des jours et qu'une telle vidéo demande beaucoup de travail. J'ai eu l'envie d'avoir mon propre cheval après m'être remise à l'équitation éthologique il y a 3 ans. J'apprenais de solides bases à pied et une vraie connexion se créait avec des juments de mon club. Malheureusement, à chaque fois qu'un comportement allait mieux, on m'enlevait la jument car elle réintégrait à plein temps les cours d'équitation classiques. C'était très frustrant de voir un lien se créer et de ne plus pouvoir l'entretenir car je n'avais aucune possibilité de garder la jument avec moi. Il faut savoir que lorsque l'idée d'avoir un cheval m'a traversé l'esprit, j'ai commencé à me renseigner sur la logistique, les dépenses, le temps, la qualité des infrastructures et des accessoires autour de chez moi. Je n'ai pas non plus décidé de me lancer sans argent. J'ai commencé à travailler dès l'âge de 17 ans et j'ai passé mes années à économiser en enchaînant des petits boulots à côté de mes études. Une fois salariée à plein temps, j'ai dû attendre encore d'avoir un salaire me permettant de continuer mes dépenses quotidiennes en plus de celles de mon futur cheval. Mes économies sont là principalement en cas de problème pour pallier rapidement à un coût vétérinaire important ou subvenir à une situation comme le chômage, le temps de retrouver un travail. Comme je suis intermittente du spectacle, le chômage fait partie de ma vie par moment et je me devais d'avoir assez d'argent de côté pour pouvoir continuer à vivre malgré ce laps de temps sans travail. Passé cette grande étape de me dire « c'est bon, j'ai les moyens », je me suis demandé si j'étais capable d'avoir un cheval et de quel âge. Je ne trouve pas que j'ai un très bon niveau d'équitation et l'adage dit « à jeune cheval, vieux cavalier, à vieux cavalier, jeune cheval ». Étais-je donc prête à avoir un jeune ? Je me suis dit que la personne la mieux placée pour me donner un avis critique ne pouvait être que mon coach. Quand je lui ai parlé d'avoir un cheval, je crois que mon cœur battait à tout rompre. J'étais angoissée, je me sentais vulnérable, jugée. Il m'a souri et m'a dit que c'était là une belle aventure dans laquelle je me lançais. J'étais soulagée, mais à force de travailler avec des chevaux de club qui avaient des difficultés dues à une éducation et un mauvais travail fait dessus, je pensais qu'avoir un cheval, c'était courir le risque de devoir refaire son éducation. C'était aussi ne pas connaître son passé, comment il a été débourré, s'il y avait des problèmes physiques ou psychologiques de rencontrer. J'ai donc fébrilement demandé à mon coach ce qu'il pensait de choisir un poulain pour le faire à ma main, en étant encadré bien sûr par des coachs d'équitation éthologique. Il m'a dit me sentir prête, et là, j'étais vraiment heureuse. Dès le début de mes recherches sur des sites de vente de chevaux, j'ai posé les critères suivants. Race américaine, mâle, de 8 mois à 3 ans. Et j'ai cherché. Je n'avais pas de coup de cœur, et si j'en avais, le cheval était à l'autre bout de la France et la distance me freinait. Je voulais un mâle, mais comme je voulais un jeune, il fallait que je m'occupe de trouver un vétérinaire pour la castration. À force de regarder des explications sur les différents procédés de castration, j'ai pensé que jamais je ne pourrais faire ça à un cheval, et j'ai changé mon choix de cheval pour jument. Un autre critère que j'avais posé était le prix. Un poulain n'est pas cher à l'achat, il était hors de question pour moi que je mette 3 000 € dans un poulain. Même si je cherchais un cheval de race américaine, je ne souhaitais pas un plein papier. Un croisé me suffisait amplement. Seulement voilà, tous les chevaux que je trouvais ne me plaisaient pas ou étaient trop chers. Car oui, je cherchais dans la catégorie chevaux. Et à force de chercher, j'ai décidé d'aller dans la catégorie poney pour voir un peu ce que je trouvais. Je tombe alors sur une pouliche typée Appaloosa, à 3 heures de chez moi, mise en catégorie poney, mais qui de par son père Paint Horse est considérée comme un petit cheval. Je me lance et j'appelle. Bon, la suite, je crois que vous la connaissez. Le plus dur, je crois, lors de la première visite, fut de repartir sans elle. Je ne regrette absolument pas mon choix, et je suis incroyablement heureuse qu'elle soit entrée dans ma vie. Voilà un peu comment je me suis lancée dans l'idée d'avoir un cheval et comment se sont déroulées mes recherches. Je vous dis à très vite.